Allô tout le monde, je suis tellement content d'être ici aujourd'hui. Cette série de vidéos-là, c'est pour compléter en fait un post, une publication que j'avais publiée sur LinkedIn la semaine dernière et qui demandait aux gens, est-ce qu'on peut rater sa vie? Ça fait ce fort, puis je trippe tellement sur cette question-là parce que est-ce qu'on peut rater sa vie? C'est comme, wow, attends un peu, là, tu sais, faut prendre le temps d'y réfléchir si on veut répondre à la question, puis inévitablement, ça va nous faire prendre conscience de certaines choses de notre vie, tu sais. Juste se poser la question, peut-on rater sa vie? Puis c'était un professeur au cégep qui avait posé cette question-là à ses élèves, puis je m'en souviens, j'étais pas dans sa classe, mais je m'en souviens que ça m'avait genre... J'étais jaloux, j'étais comme, oh my god, c'est tellement beau, j'ai goût d'être là, tu sais. Donc voilà, j'ai posé la question, j'ai eu plein de belles réponses. Puis là, dans cette série de plusieurs vidéos, je vais répondre, moi. Dans le premier vidéo, je vais un peu parler de mon opinion. Puis après ça, je vais parler d'un peu de qu'est-ce qu'on peut observer dans la société, qu'est-ce que certains psychologues disent à propos de cette question-là, est-ce qu'il y a des livres qui ont été écrits sur la question, etc. Le but, c'est juste de pousser notre réflexion. Donc, mon opinion. Est-ce qu'on peut rater sa vie? Est-ce possible de rater sa vie? C'est un peu... le mot est fort, hein? Ça fait, tu sais, des fois, on lit la question. Wow! Tu sais, est-ce qu'on peut rater sa vie? Rater, ça implique que soit je la rate, soit je la réussis. C'est comme blanc ou noir. C'est comme 0 ou 100%. Il n'y a rien qui est blanc ou noir dans la vie, tu sais. Est-ce que je suis une bonne mère? C'est pas oui ou non, c'est ben ça dépend, puis c'est quoi tes critères pour dire que c'est une bonne mère, puis des fois j'ai des meilleurs jours, des fois j'ai des moins bons jours. Donc, il n'y a rien de blanc ou noir. Donc, je crois pas vraiment qu'on peut rater sa vie. Ceci étant dit, et le but de tous les prochaines vidéos vont mener à ça, d'après mon expérience, j'ai 31 ans et demi bientôt, et depuis le début de ma vie, avec les difficultés que j'ai eu à affronter, avec ce que j'ai remarqué dans mon entourage, que ce soit famille, que ce soit amis, que ce soit collègues de travail, ce que j'ai remarqué dans les réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé, que, tu sais, la psychologie humaine est partout, est omniprésente, hein? Dans chacune des discussions qu'on a, on peut filer un peu de psychologie humaine. Puis, je remarque puis je suis pas le seul à avoir remarqué ça, puis on va le voir dans les autres vidéos, dans les prochaines vidéos. Mais sans dire qu'il y a une bonne partie de la population qui rate sa vie, le mot est un peu fort, puis on vient de le dire, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui ne vit pas pleinement sa vie. Puis je l'ai remarqué, ça fait quelques années que je le remarque, mais que je peux pas mettre le doigt dessus, tu sais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me fatigue dans comment on mène notre vie. Puis, c'est vraiment intéressant, puis je vais en parler dans les prochaines vidéos. Tu sais, le prochain vidéo, je parle de Abraham Maslow, un psychologue des années 50-60, qui a... Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il explique dans un de ses livres par rapport à cette question-là, par rapport au fait de ne pas vivre complètement sa vie. Pourquoi ça arrive, puis comment ça se manifeste. Mais ouais, tu sais, puis je parle pas en termes de succès, d'argent, d'accomplissement, mais je parle en termes de est-ce que je mène vraiment la vie que je veux? Est-ce que j'aime vraiment la vie que je suis en train de mener? Puis, d'après comment le monde s'exprime, de leur discours, ce qu'on peut voir, comme je disais, dans notre entourage, de près ou de loin, ou sur les réseaux sociaux, j'ai un petit wouh qui me dit que, ben, pas totalement, pas totalement, pas totalement que les gens ne vivent pas pleinement leur vie. Et c'est ça qu'on va parler dans les prochaines vidéos. La deuxième vidéo, on va parler d'Abraham Maslow, puis qu'est-ce qu'il y a à dire sur le sujet, c'est hyper intéressant. Ensuite, la troisième vidéo, ben, je vais vous expliquer, c'est ça. Pourquoi je dis qu'une grande partie de la population ne vit pas pleinement sa vie? C'est quoi les signes qu'on peut voir dans la société? Quatrième vidéo, pourquoi c'est comme ça? Hein? Fait que, pourquoi on a une tendance à peut-être choisir une vie qui n'est pas totalement la nôtre, mais pour X, Y raison? On va voir les raisons. On va voir que notre environnement a un gros rôle, la société, la culture dans laquelle on vit a un gros rôle, nos expériences passées ont un gros rôle, même nos gènes.
ce qui nous a permis de survivre à travers les années. Possiblement qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de certaines de ces caractéristiques-là, mais en les conservant, ben, on nuit un peu à notre bonheur. Et ensuite, je vais terminer avec comment faire d'abord. OK, une grande partie de la population ne vit pas pleinement sa vie. OK, on a vu que selon la psychologie, c'est pour X, Y raison. Selon ce qu'on peut voir dans la société, c'est vrai qu'on peut en être témoin. Pourquoi c'est comme ça? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que je vais terminer avec des petits trucs de comment on peut juste s'assurer de réaligner notre boussole pour pas nécessairement attendre dans la crise de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine avant de faire « Aïe, aïe, je m'en allais pas pantoute dans la bonne direction. » Ou, pire que ça, sur notre lit de mort, de faire. Tu sais, là, la job que j'ai eue, là, je l'haïssais au bout, du début à la fin. Tu sais, ma relation, je l'aimais pas pantoute, du début à la fin. Puis je vais sûrement terminer par une vidéo qui nuance, hein? Parce que dans ce genre de vidéo-là, puis je vous le dis, ça me crée un petit stress de faire des vidéos comme ça, parce que peut-être qu'il y a du monde qui vont pas aimer ça, peut-être qu'il y a du monde qui vont se choquer, puis ça me déstabilise, ça. Mais quand même, tu sais, c'est pas unidirectionnel. Je vais sûrement finir, tu sais, la dernière vidéo, ça va être un peu pour nuancer ce que j'apporte. Donc, let's go, asseyez-vous, allez vous chercher un bon snack, puis on part ça. Pour le prochain vidéo, on va parler de Abraham Maslow, qui est vraiment hot comme psychologue, qui était là, il est mort. Puis, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ciao!